Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Karine, je suis angélothérapeute, thérapeute, énergéticienne et formatrice. Et aujourd'hui, je vais vous partager les 10 symptômes principaux de l'éveil spirituel. On va attaquer avec le premier, les nouveaux points de vue. Une des premières choses que vous allez remarquer lorsque vous allez être face à votre éveil spirituel, éveil ou réveil, moi j'aime bien le mot réveil parce qu'en fait c'est comme si on était juste en état de latence, on dormait et tout à coup on ne sait pas pourquoi, suite à un deuil, suite à un changement de vie, un bouleversement de boulot, de divorce, la perte d'une personne, un accident, on a toute une remise en question qui se met en place et qui va enclencher tout un processus visant à nous faire devenir quelqu'un d'autre, de beaucoup plus adapté, de beaucoup plus en phase avec la personne qu'on est censé devenir. La première phase de cette évolution, qui est donc le changement des points de vue, va faire qu'on va radicalement changer notre manière d'être, notre manière de penser. On va se demander comment on a pu avoir ces pensées-là, on va voir les choses de manière complètement différente. On va, comme si on nous enlevait un voile de devant les yeux, carrément, ou des lunettes de soleil en disant mais comment j'ai pu penser tout ça, comment j'ai pu agir. Ça peut être par rapport à une conscience écologique, par rapport à une conscience humaine, par rapport à une conscience des animaux, par rapport à la conscience de soi-même, prendre conscience que nous aussi on existe et qu'on est important et qu'on s'est mis de côté pendant toutes ces années. Bref, il va y avoir un énorme chamboulement sur notre paradigme, sur notre façon de voir les choses, sur nos points de vue. C'est vraiment ça la première chose qui va se mettre en place pendant un éveil spirituel. On va voir à présent le deuxième symptôme. Ce deuxième symptôme, c'est l'entourage qui va changer. Puisque nous avons amorcé un changement qui est profond, qui est soudain mais qui est profond, et qui nous fait voir les choses de manière différente, qui va nous commencer à nous faire penser de manière différente, agir de manière différente, on va avoir malheureusement ou heureusement une partie de notre entourage, alors ça peut être de la famille, des collègues de travail, ça peut être des amis qui ne nous reconnaissent pas, qui nous disent « mais tu as changé ». Alors, il y a certaines personnes qui vont être OK avec ça et qui vont peut-être changer elles aussi, qui vont comprendre. Il y a des personnes que ça va déranger parce que vous n'allez plus correspondre à leur énergie, vous n'allez plus correspondre à leurs valeurs, vous n'allez plus correspondre à qui elles sont. Et il n'y a aucune critique à faire à tout cela, mais vous serez plus les mêmes. Et par conséquent, l'univers va faire que vos chemins vont se séparer. Ça peut être perturbant quand on a, par exemple, des amitiés qui sont là depuis des années ou quand on est dans notre famille et que jusque-là, on avait été plus ou moins bien intégrés. De voir que les gens se détournent de nous. Ils se détournent de nous parce qu'ils ne nous comprennent pas. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas à nous de rester comme on était, alors qu'on n'est pas bien comme ça, pour simplement continuer à répondre à ce que les gens attendent de nous. C'est à eux aussi de faire leur travail de leur côté, et vous n'avez pas besoin de ça. L'intérêt là-dedans, c'est de vous consacrer sur qui vous êtes, et d'accepter ce changement. Et l'univers n'aimant pas le vide, il va forcément vous faire venir des nouvelles personnes plus adaptées à qui vous êtes actuellement et qui vont vous aider à changer encore et à monter encore et encore. Il est à présent temps de voir notre troisième symptôme. Symptôme numéro 3, les nouveaux intérêts. Eh bien, ça va forcément avec le reste. Puisque j'ai changé, j'ai amorcé un changement profond de mes valeurs, de mes goûts, de mes croyances, de tout. Et les goûts vont forcément changer aussi. On va avoir de nouveaux intérêts. On va se mettre à lire des nouveaux livres, à avoir envie de faire des nouvelles choses, de se mettre au yoga, de tenter la méditation, de s'intéresser aux soins énergétiques. On a en général une encyclopédie de choses qu'on voudrait savoir et heureusement qu'Internet est là, c'est beaucoup plus facile. Et de l'autre côté, on va avoir un désintérêt total pour des choses qui peut-être nous intéressaient avant. Et notamment, on va avoir très souvent carrément un refus de tout ce qui va être violence, de tout ce qui va être injustice, de tous les films, les séries violentes, du journal télévisé, des gens qui
qui reste dans le noir, qui reste dans l'agressivité. Ça c'est vraiment des choses qui vont faire qu'on va complètement rejeter tout ça et on va être vraiment avide de connaissances spirituelles. On va vouloir tout savoir sur tout et vous allez pouvoir... des fois, ça donne même le tournis. On se dit, oh là là, mais je pars dans tous les sens. Là, il y a tout qui me plaît, il y a tout... Je comprends pas ce qui m'arrive. Ils vont dévorer des tas et des tas de livres. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ne paniquez pas, vous avez le temps de tout organiser. De toute façon, on n'aura jamais assez d'une vie pour tout savoir faire. Donc, c'est normal. Allez-y, ça vous fait plaisir, ça vous donne envie d'avancer. C'est quelque chose qui nous nourrit. On se sent bien en écoutant tel type de musique, ou en faisant telle activité, ou en lisant tel livre, ou en regardant telle vidéo. Allez-y, il n'y a aucun souci, c'est normal. Vous êtes réveillé comme un enfant qui veut apprendre, qui s'intéresse à quelque chose de nouveau. Il a envie de tout apprendre d'un coup. Allez-y, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. À présent, nous allons voir le 4e symptôme. Alors, celui-là qui est bien moins sympa, parce qu'il faut savoir quand même que l'éveil spirituel, c'est des montagnes russes. Celui-là, c'est la tristesse qui peut nous envahir, qui nous tombe du ciel et qui est souvent liée au refus d'incarnation. Alors, concernant le refus d'incarnation, je vous invite à aller voir une vidéo, ma vidéo, je la mettrai quelque part, je ne sais pas encore où, mais je la mettrai, qui parle exactement du refus d'incarnation et de pourquoi il est là. Mais souvent, le fait de prendre conscience de tout ça et de commencer à se questionner, de se rendre compte qu'il y a un autre monde et de se rendre compte que, alors du coup, on vient de là, mais alors du coup, qui je suis, etc., qui font partie des autres symptômes, on va le voir après, nous amène souvent une grande tristesse, nous amène à « mais alors je suis pas là, je suis pas dans ma maison, c'est pas ici que je devrais être ». On a cette sensation d'avoir été abandonné, d'être tout seul, d'être incompris, parce qu'au début, souvent, on est seul dans cet éveil et on comprend pas. Et on n'a personne avec qui le partager. Donc on sent bien qu'on n'est plus qui on était. Il y a un deuil de qui on était et quelqu'un pour laisser venir qui on doit être. Et on n'est pas forcément soutenu, on n'est pas forcément compris. Donc on peut se sentir très seul. Et ce qui peut enclencher cette grande tristesse et qui peut même, attention, mener au refus d'incarnation. Donc là, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo qui en parle et à venir en discuter avec moi si jamais vous êtes dans ce cas, parce que c'est pas une fatalité et on peut tout à fait s'en sortir. Le symptôme numéro 5. Alors, le symptôme numéro 5, c'est la quête de sens. Comme je vous l'ai expliqué un ou deux symptômes avant, on a réalisé quelque chose, on vient d'ouvrir, on se pose des tas et des tas de questions et on commence à rentrer dans des questionnements du style « mais alors, il se passe quoi après la mort? Mais je viens d'où? Elle est où ma vraie famille d'âme? Est-ce que c'est vrai tout ça? Et est-ce que j'en suis capable? Et est-ce que c'est pour une élite? Et est-ce que j'en ai envie? Et est-ce que je peux oser? Et on a tout un système de croyances qui s'effondre pour en mettre en place tout un nouveau, qui peut paraître un peu farfelu aux yeux de certains, mais qui pourtant va énormément vous aider. Donc c'est normal la quête de sens. Vous avez détruit une part de vous, vous construisez une nouvelle part bien plus adaptée à qui vous êtes. Ne vous inquiétez pas, prenez... La réponse, je trouve, à tout ça, c'est la méditation qui aide beaucoup à se poser, qui aide beaucoup à comprendre, qui aide beaucoup à recevoir les enseignements de nos guides et de notre âme qui est là aussi. Donc, c'est normal, la quête de sens, elle est tout à fait normale, ne vous inquiétez pas. Le symptôme numéro 6. L'hypersensibilité. Et oui, c'est le package qui va avec l'éveil spirituel, le réveil spirituel et le fait que de toute façon, c'est un petit peu, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément l'éveil spirituel qui va déclencher l'hypersensibilité, c'est peut-être même l'inverse, c'est l'hypersensibilité qui à un moment donné va réenclencher cet éveil spirituel. Cette hypersensibilité qu'on connaît très peu finalement, dont on pense que c'est juste le cliché « Ah, tu pleures tout le temps », alors qu'en fait l'hypersensibilité c'est une hypersensibilité émotive mais aussi physique. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur le sujet, c'est fascinant. Et c'est aussi cette hypersensibilité, on devient d'un coup sensible à tout et n'importe quoi, aux gens qui nous entourent, aux énergies, aux animaux, à la nature, à la lumière, à la nourriture, à la musique. Et ça prend énormément de place et on peut être vite dépassé et submergé et on comprend pas trop. Encore une fois, il y a des techniques, on peut y arriver. Il faut l'apprendre, apprenez ce qu'est votre sensibilité, lisez des livres dessus pour en faire un super pouvoir parce qu'à l'arrivée, l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. Symptôme numéro 7.
Avec tout ce qui vient de se mettre en place, vos ressentis énergétiques vont monter de plus en plus puisque vous avez ouvert et que vous avez ouvert vos chakras aussi du coup et que vous avez commencé à jeter l'ancien et à faire place au nouveau, à des nouvelles croyances, à des nouveaux paradigmes, et que vous vous êtes renseigné et que vous laissez vos émotions être là et votre hypersensibilité s'exprimer, eh bien les capacités et les ressentis énergétiques vont se mettre en place. Donc vous pouvez tout à fait commencer à avoir des ressentis dans vos mains, à avoir les mains qui chauffent, à avoir des sensations sur votre chakra coronal, à ressentir l'énergie des gens, vous sentir bien quand vous êtes à quelqu'un de côté qui se sent bien, et puis vous sentir triste quand vous êtes à côté de quelqu'un qui se sent triste, ou vous sentir en colère alors que 30 secondes avant vous étiez bien, juste parce que vous êtes dans un lieu qui est chargé de colère ou avec une personne qui est en colère, et ça vous perturbe parce que vous n'étiez pas habitué à ça, et d'un coup vous êtes envahi par tout ça et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ben, ça fait encore partie des symptômes de l'évolution et de l'éveil spirituel. Encore une fois, ben, il va falloir apprendre à travailler avec, à le gérer, à l'accepter et à en faire un pouvoir, parce que du coup, ça veut dire aussi que vous allez pouvoir apprendre à travailler l'énergie avec vos mains, vous faire des soins, etc., etc. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir me rencontrer ou m'envoyer un message à la fin de la vidéo pour que je puisse vous expliquer. Vous pouvez aussi regarder, il y a des vidéos sur ma chaîne qui expliquent un petit peu tout ça. N'hésitez pas à aller fouiller. Symptôme numéro 8. Eh bien, c'est le symptôme qui va à la suite du précédent, puisque maintenant on a développé nos capacités, on a réveillé nos capacités énergétiques, et bien on va réveiller aussi nos capacités extrasensorielles. Et alors là, on va commencer à ressentir des choses, on va commencer à avoir des flashs, à faire des rêves prémonitoires, ou à voir des choses pendant nos rêves, d'ailleurs on va en parler après. On va commencer à avoir des intuitions, à peut-être entendre des voix, à savoir des choses alors qu'on ne savait pas pourquoi, mais on les sait. Bref, tous les clairs vont petit à petit s'ouvrir et se développer, et on va avoir des capacités qui vont grandir, et on peut même, comme moi, se retrouver médium, alors que on ne pensait pas du tout l'être, on pensait que ça venait uniquement de famille, etc., etc. Donc, accueillez, c'est génial. Symptôme numéro 9. Les troubles du sommeil. Alors là, on n'est pas sur les symptômes le plus sympa, mais vous l'aurez très certainement tous remarqué si vous y êtes confrontés ou si vous y avez été confrontés. Le sommeil et l'éveil spirituel, ça fait pas bon ménage du tout. Oubliez de dormir. Et alors, j'ai envie de vous dire que c'est même pas forcément que pendant l'éveil, parce que même une fois qu'on a l'habitude, le sommeil est très compliqué. Il faut savoir que pendant la nuit, notre âme quitte notre corps et elle va travailler, elle va, ce que moi j'appelle, télécharger les nouveaux logiciels, les nouvelles informations, elle va rencontrer sa famille d'âme, elle va aller régler des dossiers, elle va aller voir des défunts, elle va... Donc, elle travaille énormément. Donc, on peut avoir dormi très bien toute la nuit et se réveiller et être dans un état catastrophique. Autre chose qui arrive beaucoup aussi au tout début de l'éveil, c'est le fameux réveil à 3 heures du matin. Je suis sûre que vous savez. Dites-moi en commentaire, je suis sûre que vous savez. Le réveil à 3 heures du matin. Alors là, c'est les guides qui viennent vous parler, puis alors on se réveille à 3 heures du matin, après avoir fait un rêve incroyable, ou alors après, avec une idée, fais ceci, fais cela, écris telle lettre, postule à tel endroit, va chercher à tel endroit une maison, et c'est très très clair. Tout ce qui tombe à 3 heures du matin, c'est clairement divinement inspiré. Et ils ont cette manie de beaucoup nous faire travailler. Mais c'est aussi logique, puisque dans la journée, on est occupé, on ne pratique pas normalement la méditation, on ne sait pas calmer notre mental. Donc, ils essaient d'envoyer les infos, mais c'est très compliqué pour eux. Et le seul moment où ils y arrivent, c'est la nuit. D'où les nuits compliquées. Quant au dernier symptôme, eh bien, moi j'appelle ça les montagnes russes émotionnelles. Vous savez, l'éveil spirituel, c'est cette espèce d'état où on finit par se demander si on n'est pas, mais vraiment clairement, en train de devenir fou. Puisqu'on va passer par des phases où on est au top, on est euphorique, on a l'impression d'avoir connecté avec le divin, on a reconnecté avec notre âme, on a des envies d'avancer, on a envie de se nourrir de spiritualité, on a envie de tout essayer, de se former, on se sent connecté au tout, on se sent connecté aux plantes, on se sent connecté aux animaux, aux gens,
on est hyper bien et patatras, c'est les montagnes émotionnelles, on redescend d'un coup, refus d'incarnation, tristesse, pleurs, insomnie, cauchemar, douleur physique, la fameuse grippe, moi j'appelle ça la grippe spirituelle, où on peut avoir tous les symptômes de la grippe, se tester, aller voir le docteur et on n'a rien du tout. On est courbaturé, on a mal à la tête, on a des vertiges, on grelotte. Ça peut durer 24 heures, une soirée. Et le lendemain, on n'a plus rien, comme pas magie. Eh bien ça, c'est très souvent parce qu'on est en train de monter un taux au niveau vibratoire et ça demande énormément à notre organisme pour pouvoir y arriver. Donc dans ces cas-là, vous faites comme si vous aviez une vraie grippe. Vous vous emmitouflez, vous prenez du temps, vous buvez de l'eau, beaucoup d'eau pour pouvoir laisser les énergies faire leur travail. Vous prenez un bain, vous allez balader en nature si vous pouvez, et puis vous accueillez cette nouvelle intégration d'énergie puissante qui va contribuer au fait que vous allez continuer à monter en vibration et à devenir le fameux papillon. Dites-vous que vous êtes la chenille qui est rentrée dans son cocon et qu'elle va devoir, vous savez, c'est pas confortable quand on regarde la chenille, elle est toute coincée et il faut qu'elle se batte un petit peu pour sortir de ce cocon. Ben, c'est un peu la même chose, ça peut être douloureux, ça peut être désagréable, on est perdu et en même temps on est euphorique parce qu'on sent qu'on a accès à quelque chose qui est juste incroyablement, qui est magique. Et d'où les montagnes russes émotionnelles. Voilà pour ces 10 principaux symptômes. Il y en a d'autres, mais je voulais faire une vidéo un peu courte. Voilà pour ces 10 principaux symptômes de l'éveil spirituel. J'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien entendu. Je vous mettrai les vidéos en lien si vous voulez aller voir pour le refus d'incarnation, notamment. Et puis n'hésitez pas à me partager vos expériences. Et puis j'espère que ça vous rassurera, que la vidéo vous aura un peu rassuré si vous vous inquiétez ou si vous vous posez des questions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!